Nous sommes ici sur le chantier archéologique de Saint-Martin-de-Bruches, qui est en cours de fouilles programmées depuis 2011. Nous travaillons sur une propriété privée sur laquelle on a retrouvé un site archéologique. Sur ce site, on a retrouvé d'abord les vestiges de murs qui appartiennent à une grande villa gallo-romaine, qui semble avoir été abandonnée autour du IVe siècle. Ces murs ont été réutilisés pour servir d'enclos à une nécropole mérovingienne qui comprend une majorité de sarcophages, une quarantaine de sarcophages en pierre et quelques sépultures en coffrage de bois. Donc nous, on s'attache à essayer de comprendre toute l'historique de ce site. Donc en fait, ici c'est une sépulture d'un immature. On va le prélever après qu'il ait été fouillé. Donc pour l'instant, en fait, on est en train de redessiner tous les os sur un calque pour avoir leur position et pour après en fait pouvoir prendre des altitudes pour pouvoir déterminer s'il y a eu un pendage ou non et pouvoir en même temps étudier la taphonomie du squelette, c'est-à-dire déterminer dans les différentes dislocations articulaires qu'il y a pu avoir, les mouvements qu'il y a eu au fait au sein de la sépulture et de se rendre compte en fait s'il y a un pendage ou pas et éventuellement des éléments organiques qui auraient pu se détériorer comme une planche au fond, voilà, différents matériaux périssables. Alors effectivement, la spécificité de ce chantier archéologique, c'est d'être co-dirigé à la fois par des acteurs de l'archéologie et de l'histoire, donc représentés par Isabelle Cartron, et de l'anthropologie, et plus spécifiquement de l'archéoanthropologie que je représente donc en co-direction. Et ce qui nous permet donc d'avoir des étudiants issus des deux formations, et donc qui échangent assez régulièrement sur les méthodes qui d'un côté relèvent plus de l'anthropologie et des sciences dites biologiques, peut-être des sciences dites dures, et de sciences qui à l'inverse peuvent plutôt être qualifiées de douces comme l'histoire, l'archéologie, et de combiner ces deux approches pour accéder à une meilleure compréhension du site. Pendant la fouille de la nécropole, en ouvrant que ce soit les sarcophages ou les sépultures en pleine terre, donc on a découvert du mobilier. Ce mobilier, on l'a étudié. Donc dans un premier temps, on essaye de voir la place du mobilier dans la tombe ou dans le sarcophage pour essayer d'étudier si on peut le mettre tout de suite en relation avec un possible vêtement ou avec un déplacement dans le sarcophage des ossements. Donc par exemple, la plaque boucle qui se trouve dans ce sarcophage, elle semble être reliée au premier individu et être en place. Donc ça, c'est particulièrement intéressant pour les personnes qui étudient ce mobilier. Pendant très longtemps, on a considéré que le squelette pouvait être, les squelettes en général, pouvaient être ramassés par les archéologues, mis en boîte et étudiés après en laboratoire. Et c'est depuis une vingtaine d'années maintenant, voire un petit peu plus, sous l'influence des travaux d'Henri Dudet, qui a permis de démontrer tout l'intérêt porté aux ossements sur le terrain, dès la fouille, pour restituer déjà des contenants disparus, tels que les coffrages en bois, les cercueils, et participer donc à la compréhension du site dans sa globalité.